Fraternité est arrivée en Amérique du Sud en 77 et 78. Monseigneur Lefebvre est venu rencontrer plusieurs fidèles qui ne voulaient pas des nouveautés dans l'Église et voulaient résister à la révolution qui s'était organisée dans l'Église. Et Monseigneur est venu et a confié à l'abbé Faure cette région, lui demandant donc de constituer un district. Et petit à petit, donc, l'abbé Faure a fondé des prieurés, a sillonné tout ce continent immense. Une structure s'est établie, si bien que aujourd'hui nous avons en Amérique du Sud, ça paraît dérisoire en proportion de la taille de ce continent, nous avons 11 prieurés et 4 écoles. Une école en République dominicaine, une école à Bogota, en Colombie, et 2 écoles en Argentine. À cela, il faut ajouter les 2 écoles des dominicaines. Une a été ouverte il y a une douzaine d'années à Cordoba, donc toujours en Argentine, et l'autre vient de s'ouvrir en mars dernier, juste à côté du séminaire de la Reja, à côté de notre collège. Nous avons des prieurés dans plusieurs pays. Nous en avons une grande mission en République dominicaine. Nous avons aussi un prieuré et plusieurs centres de messe en Colombie. Nous en avons aussi nous avons un prieuré et d'autres lieux de messe au Chili. Nous avons, c'est là où il y en a le plus, en Argentine, on a 6 prieurés. Nous en avons au Brésil, et là, c'est un pays qui est en train de s'ouvrir à la tradition. Et en plus, nous visitons alors la Bolivie, le Paraguay, l'Uruguay. L'Équateur nous demande d'aller les visiter. J'espère qu'on pourra le faire donc dans quelques temps. Mais vous savez, nous ne sommes pas très nombreux. D'abord, nous sommes 42 prêtres dans le district. Puis ce nombre-là, il faut ajouter les prêtres du séminaire. Et puis nous avons à peu près 5500 fidèles sur tout le continent. Mais ce sont des communautés très ferventes, très ferventes. Alors le Brésil, il y avait donc on avait une maison ça fait une dizaine d'années, un peu plus, une quinzaine d'années que nous l'avons, et puis jusqu'à la défection de Campos, de Monseigneur Rifan, cette région était davantage réservée à eux. Et voyant qu'ils avaient abandonné le combat, eh bien, nous avons commencé à ouvrir des maisons. Si bien qu'aujourd'hui, nous avons une maison donc à Sao Paulo, nous en avons une autre à Santa Maria, donc juste à côté de Porto Alegre, et puis nous venons d'ouvrir une maison dans le diocèse de Campos. Là, c'est une maison qui a été mise à notre disposition par des fidèles de Campos, qui n'ont pas voulu donc des nouvelles orientations de Monseigneur Rifan, et qui ont mis à notre disposition une grande église et un petit prieuré. À ce prieuré se joint don Lorenzo Fleischmann, moine bénédictin, qui est à Rio de Janeiro et qui nous aide aussi énormément. Voilà un petit peu Mais là, on a de très grands espoirs dans cette région, vraiment. Et il y a une très grande demande, mais il faut aller très doucement, parce que là aussi, c'est un pays immense. Et j'espère que cela deviendra rapidement un district indépendant. Ah bon? Parce que, j'espère, parce que, si vous voulez, c'est une autre... D'abord, c'est immense. Deuxièmement, c'est une autre langue. Et puis, c'est une autre culture. Et puis, c'est vraiment... Le Super District doit visiter tous les ans toutes ces maisons. Et ça devient quasiment impossible pour moi. Si vous voulez. C'est vraiment... les choses se développent, j'allais dire, trop rapidement. Et j'espère que très rapidement, nous aurons un district là. Un nouveau district. J'espère, je ne sais pas combien de temps, on verra. Ça dépendra du super général.
En République dominicaine, on a pu s'établir grâce à un prêtre qui a, dont le père Rodrigo, qui a résisté en fait aux nouveautés, qui n'a jamais voulu accepter la nouvelle messe et qui a rencontré Monseigneur Lefebvre. Et il avait formé d'excellents catéchistes. Et avant de partir, parce qu'il est expulsé en fait, il avait donné comme consigne à ses fidèles et aux catéchistes: n'acceptez jamais la nouvelle messe et n'ayez jamais la télévision chez vous. Et si vous voulez, ils ont observé ça et ils ont tenu jusqu'à ce que, eh bien, nous puissions arriver. Les prêtres venaient de Martinique, c'est à 45 minutes de vol, si vous voulez, et ont commencé à venir. Et là, nous avons une communauté maintenant de 700 fidèles, avec une école de 200 élèves, primaire et secondaire. Et puis, pour ma plus grande joie, il y a un peu plus de 5 ans, sont arrivées nos religieuses aussi. Donc il y a toute une structure qui est très bien, qui est bien établie. Et là, c'est très émouvant parce que c'était vraiment une mission très très fervente. On est encore appelé dans d'autres coins en République dominicaine, on verra. Hein? Alors, quand on est en Argentine, quand on arrive d'Europe, on est surpris de voir encore le reste de catholicité chez les gens, dans la rue. Les gens se signent en passant devant une église, des choses qu'on ne verrait plus en Europe. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que, si vous voulez, les prêtres ici, jusqu'au concile, ont remarquablement travaillé. Ils ont vraiment, les populations ici sont très très ouvertes à la religion catholique, et la religion catholique vraiment s'est établie avec facilité. C'est tout le continent est catholique. Il n'y a pas un pays qui ne soit pas catholique. Si vous voulez. Et c'est extraordinaire parce que, et ça c'est grâce à l'Espagne et au Portugal pour le Brésil. Et ce que les Espagnols ont réussi, nous n'avons pas réussi en Afrique. Parce que la République a freiné les missionnaires et leur a demandé de ne pas convertir les populations. Et du coup, il y a quand même, en Afrique, on voit de nombreux pays qui ne sont pas ouverts au catholicisme. Mais ici, si vous voulez, il y a encore vraiment dans la population une ferveur très réelle. Plus dans la campagne que dans la ville, que Buenos Aires. Mais vous verrez, si vous visitez un petit peu dans le nord, la région de Salta, il est très fréquent qu'on soit arrêté dans la rue pour bénir un bébé, pour bénir une médaille. C'est très très fréquent. Mais je vous dis, comme vous le disiez tout à l'heure, ce sont des restes. C'est que tout doucement, ça s'en va. Oui. Ça s'en va parce que, là aussi, si vous voulez, la révolution conciliaire a fait des dégâts énormes. À la demande du Vatican, tous les pays ont abandonné le catholicisme comme religion d'État. Et quelle est la conséquence? Eh bien, la nature a horreur du vide. L'Église a commencé à reculer et les sectes sont arrivées. Et vous avez un nombre incroyable de sectes, incroyable. Ah bon? Oh. Et c'est vraiment un très grand péril. Et parce que, si vous voulez, ce pays, est religieux. Et comme ils ne retrouvent plus, malheureusement, ce qu'ils cherchent dans les prêtres catholiques, qui vivent, si vous voulez, de manière séculière, ils vont chercher dans les sectes. Les sectes où il y a une certaine ferveur, entre guillemets, et qui prennent en main les populations simples, et voilà. Et les pauvres gens sont trompés. Mais il faut voir que, par exemple, pour revenir à la République dominicaine, là où la tradition est bien établie, il n'y a pas de secte. Ah bon? Oui. Les gens sont fervents.
Oui. Donc ils essayent d'ouvrir une maison, ils construisent une maison, vous avez une maison, mais il n'y a personne dedans. Ils mettent des haut-parleurs à la sortie dehors pour essayer d'attirer les gens, mais c'est sans succès. Oui. Hein? Mais bon, voilà. Mais c'est sûrement une des grandes plaies aujourd'hui de l'Amérique du Sud. Oui. Et le laïcisme et le... Là, pareil, là aussi, tout ça. Vous avez encore dans les tribunaux, vous avez encore des crucifix, vous avez dans les lieux publics, mais tout doucement, ça s'en va. Tout doucement, tout doucement. Au nom de la liberté religieuse et au nom du laïcisme. Oui. Il faut, là aussi, les dégâts sont importants, puisque en Argentine, l'Argentine a été le premier pays, avant la France, à voter les lois uniques du mariage homosexuel, avec adoption. Oui. Voyez. Et tout doucement, dans les pays d'Amérique du Sud, avec la pression du FMI d'ailleurs, les pays dépénalisent d'abord l'avortement, Oui. pour arriver à le légaliser. Hein? Et là, là aussi, c'est une plaie. C'est une plaie. Ils suivent avec 20 ans de retard, entre guillemets, ce que fait nos pays d'Europe. Oui. Mais si vous voulez, il y a la tradition est, grâce à Dieu, bien vivante. Et on voit de maintenant une demande pour ouvrir des écoles. Les demandes sont très nombreuses. Ce qui manque, ce sont les prêtres. Il faudrait davantage de prêtres pour répondre à toutes ces demandes. Bon, patience, ça viendra. Ça viendra. Alors, monsieur l'abbé, donc vous êtes nommé en France. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce que vous allez faire? Oh, vous savez, je n'ai rien faire d'original. Je vais simplement continuer ce qu'a entrepris avec brio et vraiment de manière excellente monsieur l'abbé de Cacré. Hein? Je verrai quand je serai sur place, mais je continuerai ce qu'a fait monsieur l'abbé Cacré, le supérieur du district. Je marcherai dans ses pas. Hein? Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.